Bonjour les amis, si vous êtes encore là dans cette troisième partie, c'est que vous êtes intéressés pour voir la fin de cette histoire. Pour ceux qui viennent de tomber directement sur cette vidéo, je vous dis qu'il y a deux parties à voir avant. Après, donc si vous arrivez là, ça va être un peu bizarre, mais donc n'hésitez pas à regarder les deux premières vidéos, je mettrai le lien dans la description. Donc pour ceux qui continuent avec nous dans cette troisième partie, j'étais en train de démonter la gaine qui donne accès à l'étrier arrière pour un frein à disque mécanique. On dit frein à disque mécanique lorsqu'on a une gaine avec un câble, lorsque le piston il est déplacé par un câble et non par de l'huile. Lorsque c'est un système hydraulique, parce qu'à l'intérieur de la gaine, du coup ça devient une durite, il y a de l'huile, c'est un frein à disque hydraulique. Voilà. L'hydraulique c'est mieux dans le sens où il y a moins de réglages, parce qu'il n'y a pas un câble qui va se détendre. Donc l'huile, elle va se comprimer, elle va compenser l'usure des plaquettes. Mais l'avantage du câble, surtout pour le voyage, c'est que c'est très facile à entretenir. Si jamais vous arrachez la gaine, vous pouvez le faire très facilement. Voilà, mais juste ça. Normalement, le freinage hydraulique, il est plus puissant aussi, il est plus efficace. Mais ça dépend, un bon système mécanique peut faire l'affaire. Le problème, c'est que on fait plus trop des bons systèmes mécaniques. On fait, à ma connaissance, si jamais vous en connaissez, vous me le direz. Mais je pense que sur le haut de gamme, on se concentre plus sur l'hydraulique. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Mais si jamais ça existe, parce que ça ne m'étonnerait pas, vous me le direz. Bon, par contre, ici, on a le même problème. Cette fameuse gaine qui ne veut pas sortir, cet embout de gaine métallique qui ne veut pas sortir. Donc c'est le même problème que pour le frein avant. Donc je vais dévisser cette vis de tension que j'ai dû remplacer sur l'étrier avant. On va voir si c'est le cas ici. Du coup, petit. Et là, je suis un peu embêté. Voilà, ça c'est. Là, j'ai dû la changer la dernière fois. Voilà, mais là c'est sorti, c'est bon. Par contre, donc ici il y a, là on peut insérer du coup ce petit ressort que du coup, comme j'ai dû changer la pièce, il n'était plus compatible. Bon, c'est du détail. Voilà, donc je remets tout ça en place, comme c'était avant. Attendez, juste, voilà. Hop, je fais des bêtises, pardon. Je fais n'importe quoi là. Voilà. Bon, le pire est fait. Allez, donc ça c'est bon. Bon, au moins pour celui-là, je pourrais réutiliser celui qu'il y avait avant. Allez, donc bon, là ça ne veut pas passer. Avant c'était sorti, mais là ça ne veut pas. C'est pas grave. On va le revisser direct. Désolé, je me concentre un peu. Même si ça, c'est une partie. Après ce qu'on a vécu, les amis, ça, c'est de la rigolade. Hein. Ça, c'est de la rigolade. Voilà. Donc, je vais retirer mon câble. C'est support ici. Bon, je demanderai comment on enlève la sacoche avant parce que j'ai pas réussi. Bon, après, j'ai pas non plus trop cherché à comprendre, hein, mais et heureusement parce qu'il y avait du travail, il y avait des choses à faire en priorité. Voilà, donc là, j'en retire, je libère mon câble, ma gaine. Donc cette gaine qui est très longue, du coup, ça va me coûter cher en gaine, on va dire. Mais on va l'utiliser l'ancienne gaine comme référence pour mesurer la bonne taille de la nouvelle. Voilà, et elle est très longue et j'espère que mes câbles de frein seront assez longs. Des fois, ça arrive qu'il faut prendre des mesures un peu plus longues pour certains cas. On verra bien. Et de toute façon, je vais vite le savoir. Il suffit d'enlever le câble. Bon, j'en ai un enlevé déjà. J'espère que oui, parce que j'ai pas envie de me... Oui, c'est bon, sans souci, sans souci. Là, j'ai peur. Désolé, j'ai peur. J'ai vécu un cauchemar avec ce vélo. Et là, chaque étape, même les plus faciles, me font peur.
Donc je coupe bien les embouts, qu'il n'y ait pas les parties métalliques qui viennent frotter, qui viennent poser obstacle. Donc là, ce que je vais faire, c'est, je vais mettre mes embouts de gaine. Voilà, 2 embouts. Je lubrifie l'intérieur pour bien les enfoncer. Voilà. Bon, là, ça marche plus, il n'y a presque plus de produit. Allez. Donc j'enfonce bien l'embout. Je pousse bien. Je vais mettre ça un peu décalé. Voilà, comme ça, peut-être vous verrez mieux. Donc l'autre embout ici, je l'insère ici et je pousse très très fort. Voilà. De toute façon, après, au freinage, au premier freinage, ça se calera bien. Hein. C'est pour ça qu'il faudra régler tout ça. Oula, il y a tout qui tombe, il y a tout qui vient. Voilà, donc première partie. Elle est déjà faite. Donc j'insère mon câble au niveau du levier. Bon, ça c'est facile. Comme je dis, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Je passe ma gaine. Donc là, c'est le frein arrière. Donc la gaine de frein arrière, elle doit passer normalement devant la gaine de frein avant. Voilà. Donc là, j'arrive au levier. Je repère ma gaine de frein avant qui est là. Et je la fais passer par derrière. Par contre là, il serait plus prudent de... Attendez, je vérifie ça. Il faut que tout soit homogène, que tout soit propre. Voilà, donc là c'est bon. Allez. Donc je passe par le bas. Ici, ici. Voilà, ici. Et là on viendra à cet endroit. Donc voilà le câble qui sort ici. Je le place bien. Vérifiez surtout bien comment c'était fait avant. N'hésitez pas à prendre des photos. Au remontage, c'est exactement la même chose, mais à l'envers. Donc même moi, des fois, quand c'est des systèmes un peu compliqués, je prends des photos à l'avance. Voilà, donc là j'ai mon câble, mais oui, c'est vrai, j'ai retiré, donc je retire les plaquettes. Donc regardez la première vidéo si c'était pas clair. Donc je pousse, je retrouve mes plaquettes en bas, donc c'est très simple à retirer, voilà. Voilà, complètement usé, complètement glacé. Ça brille de partout. Je ne sais pas si vous voyez le reflet que ça fait. Ça, c'est pas bon. Hein. Elles sont mortes, elles sont toutes sales. Donc, plaquette dehors. Je prends une nouvelle collection. Voilà. Donc, à l'intérieur, quand vous achetez un kit de plaquettes, vous aurez les 2 plaquettes. Attention aux références, il y en a plein de références. Donc au pire, prenez vos anciennes plaquettes, allez dans votre magasin préféré et qui vous conseille. BB Bike en pièces, c'est pas le top, et c'est pas mon domaine. Tout ce qui est pièces, je vous conseillerais d'autres magasins. Vous pouvez après venir, et si j'en ai, voilà, je pourrais vous les vendre, mais voilà. Mais sinon, mon domaine, c'est plutôt l'achat-vente de vélos, donc tout ce qui est pièces particulières, ce n'est pas ici qu'il faut les trouver. Au moins jusqu'à ce jour. Peut-être un jour ça évoluera. À la date, c'est pas encore le cas. Voilà, j'ai d'autres priorités, on va dire. Donc là, plaquette, petit ressort. Donc ça, c'est le kit neuf. Hein, que tout ça, c'est fourni. Et plaquette opposée, du coup, que je viens mettre en face de l'autre. Donc l'une face à l'autre. Donc là, ça viendra pincer avec les pistons. Les pistons viendront pincer, ça viendra bloquer notre frein à disque. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc je viendrai, les pistons ici, c'est mes doigts, ils viendront pincer le disque et ça bloquera la roue. Elle ne tournera plus. Donc une petite goupille, la fameuse goupille qui est fournie, que je vais utiliser. Donc j'insère mes plaquettes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai déjà fait la vidéo, la deuxième vidéo, la partie 2, qui parle de ça. Voilà. J'insère ma goupille. Je tords l'embout de la goupille pour que la goupille ne s'échappe pas et pour que mes plaquettes ne tombent pas. Donc je viens avec une pince, je tords juste l'embout. Attention à que tout soit le plus beau possible. Voilà.
Donc c'est bon, ça tourne, c'est pas la peine non plus, voilà, de tordre comme un malade, juste un peu, ça, vous appuyez avec le doigt, si ça sort pas, tout est bon. Ma roue arrière, mais il y a le frein à disque que je vais déjà nettoyer. Donc mon disque, je vais prendre un petit chiffon propre, un produit spécial pour disque, pour frein à disque. Ça peut nettoyer le disque et aussi les plaquettes. Donc j'asperge mon chiffon, je nettoie bien la surface. Je rappelle, si vous avez vu la vidéo 2, vous direz il est lourd, mais voilà, je le dis au cas où, que des fois, même avec des plaquettes neuves, même avec des câbles et des gaines neuves, ça peut ne pas freiner. Dans ce cas, c'est le problème du disque, le disque qui a été glacé. Donc dans ce cas, le mieux c'est de le remplacer. Voyez le chiffon, frein à disque, tout, voilà, dégueulasse. Donc n'hésitez pas, bien, c'est pour ça qu'il est important déjà d'enlever les saletés. Et si malgré tout ça ne freine pas encore, dans ce cas, remplacement de disque. Le remplacement de disque, c'est très simple, il suffit de dévisser les vis qu'il y a, que vous trouverez ici. Voilà. Pour dévisser, pareil, système en croix. Donc vous dévissez le haut et après le bas. Et une fois que vous faites le bas, vous passez à gauche, à droite. Voilà, vous ne faites surtout pas le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, parce que non, voilà, je vais vous expliquer ça. Ça libère toute la tension. Comme ça, vous libérez la tension de façon homogène et ça ne vient pas serrer plus les vis. Voilà, j'avais expliqué ça. Je vous laisse voir mes vidéos sur le sujet. Si vous avez des questions, vous me disez en commentaire et je vous expliquerai tout ça en détail. Bon, en détail, vite fait, il y a des tutos sur internet, vous allez sur Google, vous tapez dévisser en croix ou serrage en croix. Voilà, serrage et desserrage en croix. Ils vous expliqueront tout ce que vous voudrez pour tous les physiciens, parce que je sais qu'il y a des passionnés de physique qui nous regardent. Donc voilà, si vous voulez les détails techniques, ça sera mieux expliqué que moi. Donc, ça c'est fait, mon disque est propre. Et je devais changer la cassette qui est vraiment dans un très sale état, très sale, en plus, voilà, et en plus, elle est assez usée. Donc je vais extraire la cassette. Pour une cassette, bon, il y a deux systèmes, il y a la roue libre et la cassette. Sur les vélos plutôt modernes, on est quasiment toujours en cassette, sauf sur les très bas de gamme. Donc, en cassette, vous aurez besoin d'un fouet de chaîne. On appelle ça un fouet de chaîne. Et je vais vous expliquer pourquoi vous en avez besoin. Pareil, je l'ai déjà expliqué 1000 fois, mais ça sera l'occasion de l'expliquer 1001 fois. Donc il vous faut un démonte cassette, du coup, elle est adaptée à chaque cassette. Donc là, je suis sur du Shimano, donc il me faut un démonte cassette spécifique à Shimano. Après, il y en a plusieurs. Hein. Voilà, donc je l'insère et je dois tourner dans le sens horaire, c'est-à-dire que je dois dévisser dans le sens anti-horaire, mais du coup, c'est, voilà. On se comprend. Je m'embrouille. Désolé, je m'embrouille. Voilà. Donc, pour dévisser, normalement, il faut tourner, forcer vers la gauche. Le problème, c'est que c'est une roue libre. Donc, c'est une cassette avec un corps de roue libre. Donc, si je dévisse, ça tourne, ça tourne. Je peux pas dévisser, je peux pas forcer. Et c'est là qu'intervient le fouet de chaîne qui va venir bloquer, avec lequel je vais venir bloquer ma cassette. Voilà, je vais tenir et du coup si je tourne là, si je tourne mon outil, mon démonte cassette, et là c'est bloqué par le fouet. Donc là, avec un écrou, je viens, normalement il faut pas trop forcer, mais là je m'attends à tout. Voilà, et c'est le cas. Donc là je vais me mettre en position de force. Voilà, je sais pas si vous verrez. Et ah ouais, il est coincé. Non mais vraiment avec ce vélo, j'aurais souffert du début jusqu'à la fin. Donc, allez, on recommence. Normalement, il ne faut pas forcer comme ça. Hein. Normalement, c'est simple. D'où l'importance de faire un entretien régulier. Parce que quand vous ne le faites pas, il y a tout qui se grippe. Et ça devient invivable pour votre technicien. Voilà, allez, c'est bon. C'est sorti. Donc voilà, grâce à mon fouet, j'ai pu bloquer. Par contre, pareil, n'attendez pas 1 million d'années à remplacer la cassette. Parce que ça va devenir, les dents vont devenir tellement pointues que même le fouet de chaîne ne pourra pas retenir la cassette. Ça va tourner, ça va glisser. Donc, important de la remplacer quand il le faut. Sinon, c'est indémontable. Voilà, donc là, j'enlève ça. Par contre, pour retirer ça, je vais mettre un gant quand même. C'est pas très difficile, mais là, quand même, il y a des limites. Il y a des limites.
Allez, donc je prends cette cassette, je la sors, et voilà, ça c'est fait. Donc là, la surface, voilà, plein de typique, hein, plein de poussière, plein de sable. Donc on va nettoyer un peu ça. Voilà, donc un bon produit, un dégrippant. Ça, je vais le faire avec un chiffon, un dégraissant. Ça fera très bien l'affaire. Donc on va bien nettoyer toute la roue libre de ce sable, parce que sinon quand je vais mettre la nouvelle cassette, ben, ça va faire de l'abrasion. Donc je nettoie, je retire du mieux que je peux. Attendez, donc tout ça ici. Faut par contre, ne mettez pas le WD-40, le dégraissant, à l'intérieur des mécanismes, hein, parce que ça enlève la graisse et justement il faut un peu de graisse. Mais faites un peu attention, juste comme ça à l'extérieur. On pourrait même démonter la roue libre, mais bon, là ça ferait, on serait dans du supplément. Donc voilà, on va déjà qu'on avait un budget limité pour faire ça, on va pas aggraver la situation. Donc je nettoie bien, je veux juste qu'il y ait tout ce sable qui parte, pour que quand je mettrai la nouvelle cassette, on soit bon. Voilà, là ça commence à être plutôt bien. Voilà. Parfait. Allez, donc maintenant, je vais insérer une cassette nouvelle, donc avec le même nombre de vitesses. Je crois qu'on était à 9, je l'avais déjà préparé à l'avance. Une belle cassette Shimano, bien solide. Voilà, toute propre au moins. Voilà, là on est tranquille. Donc il y a un détrompeur sur les Shimano. Il y a une rainure qui est plus fine que les autres. Attendez, je vais enlever les gants. Je vais vous le montrer. Donc elle est ici en haut. Vous voyez, comparé avec les autres, il y a une rainure qui est beaucoup plus étroite. Donc vous la retrouvez, vous la cherchez sur votre corps de roue libre. Et voilà, je l'ai trouvé. Ici la rainure qui est plus étroite. Donc je place bien l'une en face de l'autre. Attendez, je cherche, c'est facile à dire, mais attendez, ouais, là ça bouge. Donc je tiens la roue libre et voilà, et c'est fait. Donc après il y a ce petit, sur certaines cassettes, il y a ce mécanisme justement pour faire tenir le bloc ensemble sans que ça se détache. Donc je libère, voilà, sinon il y aurait tout qui tomberait. Je mets mon outil avec l'ancien écrou de serrage, je l'enlève. Attendez, je vais nettoyer l'outil parce qu'il y a le sable qui est incrusté. Voilà, on ne va pas l'insérer à nouveau. J'insère mon outil, très simple, voilà. Je serre un peu à la main. Voilà, vous entendez ce grrr. Et là, juste, je serre un petit peu. Voilà, ce que je vais faire, pardon, j'ai oublié. En faisant la vidéo, on va graisser un tout petit peu de graisse sur l'écrou. Ça nous permettra d'éviter des sutures, surtout sur un vélo de voyage très exposé à la saleté. Voilà, une toute petite pointe de graisse, ça va ça va s'étendre sur tout le reste du pas de vis. Voilà, je l'insère. Voilà, je refais l'opération. Et je force un tout petit peu. C'est bon, pas besoin de serrer comme un abruti, pas besoin de forcer comme un malade, juste un tout petit peu. Voilà. Quand j'ai fini d'utiliser mes outils, je libère un peu la place. Je vais quand même renettoyer un peu le disque, parce que j'ai posé un peu sur la table. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de saleté. Voilà. Bon les amis, ça c'est une vidéo quand même assez complète je pense. Si vous avez vu les 3 vidéos, vous êtes prêts. Oui aussi, je l'ai déjà dit, mais bon, levier de attache rapide, le levier ici, vous le mettez du côté opposé à la cassette, côté opposé au dérailleur. Comme ça c'est plus facile au serrage. Voilà, ça c'est bon. Je range un petit peu tout ça. Ça commence à devenir un peu chaotique. Désolé, entre tourner, tout faire, voilà, je cherche des excuses. Certains diront, voilà, tu t'es...
mais c'est important d'avoir un espace de travail le plus dégagé possible. La chaîne par contre elle est dégueulasse, donc je ne vais pas insérer encore ma roue, donc je vais enlever, retirer cette chaîne. Donc là, gants, les gants s'imposent. Aïe 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 aïe, cette réparation, j'aurais mérité mon salaire, hein, je crois. Allez, donc ça c'est bon, donc il me faut un dérive chaîne pour retirer la chaîne ancienne. Je vais voir s'il n'y a pas une attache rapide qui me permettrait de... Bon, c'est pas grave, parce que là je vais salir mon dérive chaîne. C'est pas grave, c'est pas grave. On va pas chipoter. Voilà. On a libéré la chaîne. On va la garder pour du coup avoir la longueur. Après, il y a des techniques, si vous n'avez pas de chaîne, il y a des techniques pour savoir la longueur, mais bon, là je ne vais pas me prendre la tête. Tout marchait bien, vitesse et tout ça, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, donc je vais profiter qu'on a enlevé tout ça pour nettoyer un peu le vélo. C'est vrai que c'est pas une tâche qui est obligatoire pour les techniciens cycle, mais bon, un minimum, je pense, ça fera plaisir. Ça fera plus propre et même ça sera pas mauvais pour le vélo. Hein. Donc là, voilà. Sur tout ce qui est parti, le dérailleur arrière, par contre, je vais le nettoyer un peu, hein, parce que là, les galets, tous les galets, ce sont ces petites roues ici, et sont dégueulasses. Je ne vais pas faire un démontage complet parce que faudrait le facturer et tout ça, mais voilà. Donc, mais je vais faire quand même un minimum. Au moins enlever cette couche de graisse que j'ai ici. Donc je vais prendre le chiffon le plus sale que j'ai pour récupérer tout ça. Ouais, c'est dommage parce que celui-là il pouvait encore servir pour les cadres. Ouais, bon. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, écoutez, un petit chiffon comme ça, on va essayer. Un peu de dégrippant. Là, je vais mettre par contre du dégrippant ici à fond. Je vais prendre un tournevis plat pour nettoyer un galet qui a plein de graisse. Je ne sais pas si vous le verrez. Bon, j'espère. Vous prenez comme ça. Vous placez votre... Est-ce que vous voyez? Alors, vous placez la pointe du tournevis plat sur le galet, sur la partie où il y a cette couche de saleté. Vous prenez votre pouce gauche et vous tournez comme ça. Voilà, vous tournez et vous nettoyez. Vous enlevez toute cette saleté là. Voilà, il y a tout ça qui se libère. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. C'est typique au dérailleur, hein, au dérailleur arrière, tous ces trucs dégueulasses. Voilà, et ça tombe de partout. Donc vous enlevez ça. Vous tournez. Parce que si je mets une nouvelle chaîne avec un dérailleur dans cet état, mais ça va vite être dégueulasse. Donc ça, il faut le nettoyer. Voilà, j'enlève toutes ces saletés ici. Après, je viendrai frotter un peu mieux. Pareil ici. Ça tombe au sol. Par contre, ça, si vous l'écrasez, c'est horrible à enlever. Donc, si ça tombe au sol, venez vite le balayer. Parce que c'est une calamité, c'est saleté. Et en plus sur les vêtements, après c'est horrible aussi. Ça ne sort plus. Ça ne sort plus. C'est un mélange de graisse, de pâte, de goudron, de pollution qui est sur la route, qu'il y a sur la route. C'est un mélange de tout ça. Et c'est horrible. Donc à ne pas consommer non plus. Voilà. Tourne. Attention, il y en a un peu qui est tombé au sol. Je vais passer l'aspirateur juste après. Je fais le côté opposé. Ouais, ça tombe. Surtout, faut pas que je l'écrase. Voilà, même chose sur l'autre. L'autre est quasiment propre de ce côté. Bon, quasiment propre. Tout est relatif, hein. Comparé avec ce qu'il y avait de l'autre côté, c'est mieux.
Voilà, là au moins j'ai enlevé les grosses saletés. Je vais passer l'aspirateur vite fait. Bon, ça je vais le mettre ici pour l'instant. Allez, aspirateur. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, avec mon chiffon, je vais nettoyer les galets. Un peu de dégrippant. Je les nettoie un peu mieux. Voilà. Que ça soit au moins présentable. Là, si on devait faire le nettoyage complet et tout, ça serait impressionnant, hein. Ça prendrait des heures, des heures, des heures. Donc désolé, mais je peux pas tout faire. Et comme je dis, on avait un budget limité. C'est sûr que ça, c'était pas, je l'avais pas prévu dans le programme, hein. Mais je vais quand même le faire parce que sinon ça sert à rien. Je nettoie un peu bien tout ça. Ici, il y a plein de sable. Voilà, on nettoie bien. Bon, après, je vais pas nettoyer les parties et le reste du vélo, hein, mais au moins cette partie-là, du dérailleur, pour qu'il travaille bien aussi. C'est une partie assez sollicitée. Les ressorts aussi, un peu de, vu la graisse qu'il y a à l'intérieur, un peu de produit, ça débloquerait un peu le ressort. Voilà. Là, je pense que c'est pas mal. Ouais, là, ça tourne plutôt bien. Je nettoie aussi de l'autre côté. Dans l'idéal, il faudrait démonter tout. Voilà. Voilà. Bon, ça fera l'affaire. Les plateaux, pareil. Bon, les plateaux, ça va. C'est pas si... Ils sont plus grands, ça va. Voilà. Par derrière, du coup. Et ici, le petit plateau. Bon, voilà. Allez, nouvelle chaîne. Parce que ça, c'est du... Bon, les amis, j'espère que vous aimez cette vidéo. Je vérifie que tout soit bon. Je ne sais pas si j'aurai assez de batterie pour finir. Mais là, on approche quand même à la fin. Donc, je vais mettre déjà ma roue arrière aussi. On peut enfin la rentrer. Ouais, espace de travail un peu réduit. Surtout quand on a des gros vélos comme ça. Donc j'insère. J'ai le dérailleur, j'aurais dû le détendre complètement aussi. Erreur de débutant que j'ai faite. Voilà, je détends mon dérailleur complètement, comme ça c'est plus facile pour travailler, même pour insérer la chaîne il y aura moins de pression. Donc je cale tout ça. Allez, je serre. Bon, je vois la fin du tunnel, les amis. Je vois la fin du tunnel. Avant c'était pas gagné. Ah, là, ça frotte. J'ai rien dit, j'aurais pas dû parler. Là, ça frotte contre le garde-boue. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, c'est bon. C'était juste, fallait tordre juste un tout petit peu. Bon, rien de méchant. Allez, je centre un peu la roue. Allez. On est pas mal. Allez, du coup, la chaîne. On retourne à notre fameuse chaîne. Donc ça, c'est la nouvelle. Nettoyez les nouvelles chaînes. N'hésitez pas à les nettoyer parce que elles arrivent avec un produit en général qui les permet de tenir dans le temps. Justement, qu'elles s'oxydent pas. Et c'est un produit collant qui est un peu salissant. Donc n'hésitez pas à les nettoyer. Donc là, pareil. D'abord, vous les dégrippez, c'est-à-dire avec un WD-40. Par contre, vous n'allez pas les laisser avec ce produit. Ça, c'est juste pour nettoyer. Voilà, je passe un peu comme ça, quelques tours avec le WD-40 pour dégripper, pour enlever justement ce produit. Quasiment toutes les nouvelles chaînes, elles ont ça. Hein. Donc c'est bien de l'enlever, sinon votre chaîne elle va très vite être sale. Donc voilà,
Ça devrait suffire. Et après, à la fin, je mettrai vraiment le lubrifiant de chaîne. Donc ça, c'est bon. Ma nouvelle chaîne, voilà, je la décoince un peu. Voilà, je la présente. Je prends l'ancienne chaîne, qui est vraiment sale. J'essaie de la... Ouais, je n'ai pas le choix. Il va falloir salir les gants. Bon, ils sont faits pour, hein, on va dire. Donc je la présente à côté de l'ancienne. La nouvelle à côté de l'ancienne. Je mesure. Voilà. Et en fait, c'est la même longueur. Mais parfait. Et il me faut toute la chaîne du coup. Donc ça, c'est fait. Je prends mes attaches rapides. Et là, je vais me mettre sur le côté. Ici, non, le côté transmission, normalement, je le mets à l'extérieur. Mais là, comme on était sur les freins. Voilà. Donc là, je fais passer. Attendez, je vais prendre un petit tournevis. J'ai pas envie de m'embêter là. Donc on va faire les choses. Voilà, j'attrape ici ma chaîne. Je la fais passer comme il faut. Attention, il y a beaucoup d'erreurs au montage de chaîne, surtout par des amateurs. Donc faut bien les passer, surtout au niveau du dérailleur arrière. Il y a plein d'erreurs parce qu'il y a un petit support qui est ici en bas et beaucoup de gens ils font passer la chaîne à l'extérieur. Donc attention au remontage de chaîne. N'hésitez pas à regarder sur un autre vélo pour voir comment c'est fait. N'hésitez pas à prendre des photos ou même avant le démontage à bien observer comment c'était fait. Là sur la vidéo ici, je sais pas si je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Il suffit de voir, vous prenez un vélo, vous regardez comment c'est fait, c'est tout. Mais attention à ça. Il y a des fois des gens qui arrivent, qui essaient de monter, de faire eux-mêmes les réparations et qu'après ils n'arrivent pas. Il y a un souci, ils arrivent et ben voilà, la chaîne mal mise. Du coup, voilà, c'est une petite erreur bête qui finalement vous fait devoir venir chez un technicien. Voilà, donc là, la tension. J'appuie, voilà, ma chaîne est bien enclenchée. Du coup, chaîne propre, cassette propre. Les plateaux, ça va, ils sont encore, ça fera l'affaire encore. Donc voilà, ma transmission, normalement, c'est fait. Donc il n'y a pas de réglage particulier parce que tout était bon au niveau de la transmission. Donc là, je vais juste finir mon frein arrière. Du coup, je vais mettre tous les colliers qui vont guider la gaine, du coup. Donc j'espère que j'aurai assez de colliers parce que justement j'avais vu que j'étais un peu en manque. Là j'en ai 3, est-ce que ça fera? Bon, j'en ai 4 même, donc oui, ça devrait le faire. Allez, donc je vais commencer par l'arrière du coup en faisant des belles boucles. Donc là, une belle boucle. Donc c'était la même longueur de gaine, donc ça devrait aller. Donc je passe mes colliers ici. Donc là, je fais une belle boucle, qu'il n'y ait pas de contrainte et que le câble puisse circuler sans problème, sans devoir faire des courbes très, très serrées, sinon c'est pas bon. Voilà. Donc ici une autre. Est-ce qu'il y a encore de la batterie? Je commence à être un peu limite au niveau batterie. Si ça coupe, ben écoutez, vous saurez. Hein. Il n'y a pas de souci. Ah, du coup, je vais être court en gaine. Hein. Ah, pardon, en collier. Je devrais prendre les plus grands après pour finir. C'est pas grave. Il faudra que j'en achète d'ailleurs. Donc là, toujours bien. Est-ce que j'ai pas les colliers perdus? J'en ai certains, mais ils sont énormes. J'aimerais l'éviter, mais au pire, j'aurais pas le choix. Est-ce que là, il m'en reste? Il faudra que je fasse un peu de rangement, parce que là, c'est... Bon, mais écoutez, je vais prendre les plus grands. Hein. Après, de toute façon, il me restera un ou deux. Voilà, donc oui, il y aura juste un qui sera assez grand, mais sinon ça va. Allez, donc je le mettrai au milieu. Donc
ma gaine était bien placée. Oups. Ah, erreur, les amis. Erreur de débutant, j'ai pincé. J'ai pincé le câble. C'est pas bon, le câble de l'autre côté. Allez, un de plus. Petite erreur de débutant. Attention à ne pas pincer justement les câbles, quoi. Ouais, là, il passait très proche. Donc je l'ai pincé. Donc voilà, celui-là. Bon les amis, je ne vais pas parler avant l'heure, mais ça devrait aller, Mais le client il sera content, hein, c'est surtout pour lui. Comme quoi des fois la réparation de vélo c'est du bricolage. Faut trouver des fois des solutions, ce n'est pas ça, si vous faites une formation de technicien cycle, mais ce n'est pas là qu'ils vont vous apprendre à faire ce genre de truc. Hein. Donc il faut de la créativité un peu pour être technicien cycle parce que surtout en période, je dirais, de crise, où des personnes sont en difficulté des fois, et des fois ça fait que les gens ils vous bricolent des choses inimaginables. J'ai vu des choses inimaginables, et parce que voilà, ils cherchent, des fois c'est même pas pour l'argent, c'est le côté débrouille, le côté innovateur, et après ils vous amènent ça au magasin et vous êtes perdu. Donc il faut ce côté, soit vous décidez de dire écoutez, je te prends pas le vélo, voilà, côté facile. Ça m'arrive, hein, ça m'arrive, je vais pas juger les gens qui font ça. Des fois je vous dis j'ai pas envie, des fois je vous dis quand je vois le vélo j'ai pas envie, et soit vous faites ça, mais des fois je pense que des fois il faut qu'on prenne le dessus, des fois il faut qu'on essaie de se battre, qu'on essaie d'apporter un service, et ce n'est pas toujours facile, et justement je vous cacherai pas que des fois j'ai pas envie, mais voilà, ce vélo, je pense que c'est déjà la preuve qu'il ne faut pas baisser les bras. J'aurais pu m'arrêter là et dire écoute, il n'y a rien qui marche, que dès que je dévisse un truc, ben, ça s'effrite complètement. J'aurais pu m'arrêter là, ou j'aurais pu faire ce que j'ai fait. Et je pense que ça va me servir à moi aussi comme leçon pour lorsqu'il y a quelqu'un qui arrive en détresse à mon magasin pour me dire voilà, il faut me calmer, respirer, et me dire voilà, je vais essayer de faire quelque chose, je vais essayer d'apporter mon expérience à cette personne, je vais essayer de l'aider. Bien sûr, s'il y a 10 vélos qui arrivent, si j'ai que des vélos dans cet état qui arrivent, ce n'est pas possible, mon entreprise n'est pas rentable. Mais je pense que de temps en temps, un petit effort, ça serait bien. Et je parle pour moi, hein, parce que je sais que des fois, j'en vois balader certains. Et je pense qu'il faut que je travaille ça. Je pense, et voilà, la récompense est belle. Le plaisir que j'éprouve, la fierté d'avoir réussi. Bon, certains vont se dire, ça va, c'est rien, t'as rien fait. Bah d'accord, oui, mais bon, laissez-moi dans mon nuage, s'il vous plaît. Laissez-moi dans mon nuage. Là, je sens une fierté. Voilà. Après que certains vont rigoler, c'est pas grave. Mais c'est une sensation agréable. Et j'aurais pas pu expérimenter ça si j'avais lâché l'affaire. Voilà, parce que c'est facile comme je dis, de réparer des vélos où tout est bon, où c'est juste un remplacement de chaîne, sans prise de tête. Mais ça, il y a un côté, voilà, il y a aussi du plaisir. Des gens, ils paient, ils achètent des casse-têtes, ils dépensent de l'argent dans des trucs comme ça. Alors que là, c'est gratuit et c'est même, on vous paie pour faire ça, on vous paie. Donc, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux, les amis? Voilà, après, des fois, il faut juste faire travailler le cerveau dans cette direction pour comprendre. Voilà, donc bon, arrêtons le blablabla. Voilà, c'était petite leçon philosophique. Il y a toujours un truc à apprendre, il y a toujours une leçon à tirer. Mais là, voilà, revenons à nos moutons. Donc je serre le frein arrière, l'étrie arrière, voilà. Donc je vérifie que tout soit bon. J'écrase bien parce que les gaines n'étaient pas bien enfoncées. Là c'est bon. Je vérifie. Là par contre j'ai un bruit que j'aime pas. Est-ce que c'est le... Non, c'est le... Ouais, attendez, c'est la roue peut-être qui n'est pas bien centrée, qui frotte contre les plaquettes.
Voilà, est-ce que... Il y a un truc qui frotte, il y a un truc qui frotte et ça me plaît pas. Comme je dis, c'est pas fini. J'aurais dû attendre avant de faire le discours. Hein. J'aurais dû attendre. Qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'en tapant, je n'aurai pas abîmé. J'essaie de voir ce qui frotte. Ouais, je dirais que c'est la plaquette, que ça vient du frein. Attendez, hop là, je remets tout en place. Je pense que c'est c'est mal placé. C'est juste ça. Non, il y a un truc qui va pas. Peut-être trop de tension. Je vais détendre un peu le câble, l'étrier. Du coup, je vais libérer même l'étrier pour voir ce que ça donne. Non, ça frotte encore. Aïe, 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 est-ce que ça ne serait pas l'étrier qui est mal placé? Celui-là, l'arrière, il se dévisse un peu. On va dire, je vérifie quand même que ça ne vienne pas d'ailleurs. Ah mais oui, c'est le garde-boue qui frotte. C'est pas le. Je croyais que le son, des fois le son ça fait des résonances, on croit que ça vient d'un endroit. Et ça vient. Voilà, c'est ce garde-boue qui frotte. Voilà. Eh oui, c'est le garde-boue qui faisait ce bruit. Voilà. C'est bon. On trouve des solutions. Ah, oups, par contre, j'ai pas serré l'étrier, je resserre. On va s'en sortir, les amis, on va s'en sortir. Donc là, c'est bon. Allez, je freine et ça bloque. Ouais. Parfait. Bon, c'était pas gagné, les amis. Bon, je vais arrêter la vidéo parce que voilà, on a tout fini. Ce que je vais faire maintenant, bon, ça je vais pas le montrer, ça sert à rien, ça ferait trop long. Je vais resserrer un peu tous ces garde-boue qui bougent de partout. Pareil, ce porte-bagages avant qui bouge dans tous les sens. Donc je vais tout resserrer. Et voilà, je pense qu'on sera bon. Là déjà, je peux couper le cordon. Allez, c'est bon. Un nouveau vélo vient de naître. Donc, une petite embout de gaine. Embout de câble. Et au moins la partie freinage, elle sera nickel. Voilà, donc on a remplacé cassette, chaîne, plaquette, câble, gaine. Wow, quelle réparation sportive. On a affronté plein de difficultés, on a affronté plein de monstres, on va dire, et on sort victorieux grâce à la persévérance. Voilà, persévérance, c'est, je pense, le message, la leçon qu'on aura tirée de cette réparation. Voilà, merci les amis d'avoir regardé ces vidéos. Je ne sais pas si vous avez vu les 3, mais en tout cas, merci. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon, je pense que j'ai besoin de vacances là. Non, c'est bon. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.